Est-ce que vous voyez ce magnifique village, ce magnifique, horrible village, devrais-je dire? Aujourd'hui, on va l'enlever enfin et on va le refaire en plus beau. Mais rebonjour tout le monde. Il fait nuit. Il faut que j'aille dormir avant de faire une intro. Hop là, voilà. Hop là. Il fait jour. Il est où le soleil? Il fait jour, il fait beau. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je décide de terminer mon projet de forêt. Après avoir fait 2 épisodes dans le Nether, on en a marre du Nether. On a marre de la tête que ça a. Enfin, c'est très beau, mais on en a marre de cette ambiance nulle qu'il y a dans le Nether. Du coup, aujourd'hui, on va enfin travailler sur notre projet principal. Sortons de mon corps 2 minutes. Hop là. Aujourd'hui, je pense qu'on attaque un gros projet plus gros que celui-là en tout cas. Aujourd'hui, on refait toute cette zone-là, voilà, toute la zone que vous voyez qui est là, je pense, on va la refaire, que ce soit du terrain, aux structures, aux bâtiments qui sont juste ici. On va enlever le village et on va juste le reconstruire, mais en plus beau évidemment. Mais comme d'habitude, je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait dans le dernier épisode pour les nouveaux arrivants, ou peut-être même pour les gens qui ont raté l'épisode dernier. Dans l'épisode dernier, on a continué notre magnifique petit Nether Hub. Regardez-moi ça, cette beauté qu'on a ici. Regardez-moi ce beau Nether Hub, ce bel endroit. Donc on avait fait, dans l'avant-dernier épisode, on avait fait toute cette partie-là avec le lac. Et dans l'épisode dernier, on a fait toute la partie avec les 2 arches et nos grandes tours. Ce qui a mis un terme à la première zone de notre petit Nether Hub. Comme vous voyez là-bas, il y a encore des rails, on a encore des choses à faire. Mais d'abord, on va travailler sur notre monde principal. Parce que j'aimerais bien au moins terminer la zone dans laquelle je suis pour ensuite faire quelques nouveaux projets qui pourraient être vraiment sympas. Par exemple, avancer sur notre projet de ville moderne, de ville brutaliste. On a fait que 2 bâtiments qui étaient quand même assez gros, mais il n'y en a que 2. Et ce serait bien d'un peu fournir cette zone, de construire de nouveaux bâtiments. Mais aujourd'hui, on va travailler sur cette zone-là, sur cette grande zone-là. On va faire un grand terraforming. Et ensuite, on va modifier ce village. Parce que regardez-moi ça, ces pauvres villageois qui ont des maisons toutes déconstruites des premiers jours. Ça, je crois que je l'ai cassé. Au premier jour, je crois que j'ai cassé ces murs. Et on va leur refaire des habitats en bonne et due forme. Des habitats dignes de leur nom. Et on va refaire tout ce terraforming parce que j'en ai marre de marcher dans un endroit qui est jonché de trous. Malheureusement, ça veut dire qu'on va devoir recouvrir cette entrée à cette cave qui est littéralement, je pense, la meilleure cave que j'ai actuellement. Donc je pense que dans une des maisons, je ferai en sorte d'avoir un petit accès aux caves qui sont en dessous, histoire d'avoir un accès à des caves qui sont bien. Mais du coup, on va refaire ce village, on va refaire ce terrain. Je pense que je vais garder le même nombre de maisons. On va essayer de refaire des bâtiments pour nos villageois et on va essayer de repeupler ce village qui est maintenant vide, entièrement vide. Le village a été vidé, mais au 2e jour de cette survie, ce qui est un peu terrible, au 2e épisode de cette survie, pour tous les réaffecter là-bas dans mon village, et on va enfin les remettre ici pour avoir déjà plus de vie et avoir des nouvelles personnes, parce que là tout est vide. Mais du coup, le petit programme aujourd'hui, ça va être de faire le terraforming, parce qu'on va devoir faire le terraforming, donc on va devoir enlever tous ces bâtiments-là, on va devoir enlever tous les bâtiments, on va devoir creuser, poser, je pense beaucoup creuser et aussi beaucoup poser pour nous faire un terraforming qui sera tout frais. Et ensuite, on va devoir fabriquer le nouveau village. J'ai designé tout ce village en stream sur Twitch, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Mais si vous voulez voir comment je design mes builds en créatif, vous pouvez venir sur Twitch et voir un peu comment je design tout en créatif, tout simplement. Parler des futurs projets, m'aider à résoudre des choses, par exemple m'aider à résoudre cette satanée ferme à mousse. J'en ai marre de cette ferme à mousse. Et aussi, aujourd'hui, j'aimerais enfin accéder au next level de Minecraft. Ça fait maintenant 1000 jours, 1006 jours pour être exact que je joue à ce jeu et je n'ai toujours pas de netherite. Du coup, je pense qu'aujourd'hui, notre petit programme va être de d'abord tout nous améliorer. Devenir quelqu'un qui est bon à Minecraft. Avoir une belle armure, avoir des bons outils. Et aussi, on règle un autre problème qu'on a dans mon monde, c'est ces idiots de moutons. Regardez-moi, ils sont tous là, ils vivent une belle vie. Mais pourquoi ils sont ici? Pourquoi ils sont dans une cage aussi moche? C'est un enfer. J'avais à un moment créé cette petite grange. Et regardez, il y a plus aucun monsieur à l'intérieur, ce qui est un enfer. Mais comme j'utilise beaucoup de moutons pour leur laine grise, parce que c'est un super bloc pour construire, j'ai besoin de les stocker quelque part. Et là, c'est tout moche. On a rien de beau. Et en plus, ils font trop de bruit. Ils sont dans mon village. Vous faites trop de bruit. Vous faites beaucoup trop de bruit. Mais du coup, on va les relocaliser ici. Mais du coup, en étant dans cette forêt qui est toujours mon endroit préféré dans mon jeu, c'est vraiment le meilleur endroit de cette survie, on va aller récupérer, je pense, un maximum de netherite.
On va faire de quoi pouvoir au moins miner plus rapidement. Je vais avoir beaucoup de minage à faire, vu les blocs qu'on a utilisés pour les nombreuses maisons que j'ai à faire. Et du coup, je veux juste pouvoir enfin miner presque instantanément de la pierre. Je pense qu'il va falloir que je batte un Wither pour ça un jour. Mais là, j'ai du mal déjà à me battre contre 3 zombies. Alors un Wither, on verra ça pour bien plus tard dans la survie. Mais du coup, moi ce que je vous propose, c'est de vous abonner, de liker la vidéo, mais surtout de vous installer confortablement dans une petite chaise ou dans votre lit, de vous poser et d'apprécier la petite cinématique. Reposez-vous pendant que moi, je vais devenir bien plus puissant. Regardez-moi ça, j'ai tout préparé dans mon inventaire et on a récupéré, mon dieu, les 60. Voilà. Mais bien rebonjour mesdames et messieurs, j'ai fini de récupérer toutes ces petites nether scrap et je suis allé dans un magnifique petit bastion, un enfer, pour aller récupérer cette petite netherite upgrade dont j'ai regardé sur internet la recette pour l'améliorer, mais mon dieu, que c'est cher, c'est largement trop cher. J'en ai besoin de 11, 8, j'en ai que 8 et j'ai utilisé tous les diamants que j'avais, c'est un enfer. Je suis allé récupérer dans mes coffres aussi de l'or dans le nether pour pouvoir crafter tout ça et normalement si je fais ça, paf paf, regardez-moi ça, on a enfin ces blocs de netherite qu'on va pouvoir mettre, pas sur mon armure, on va mettre sur tous mes outils en premier pour des raisons assez évidentes de mon armure c'est bien, mais je préfère avoir des outils efficaces. Et c'est le but, d'avoir des outils efficaces. Mais du coup, je vais aller récupérer une petite table. Je sais pas où j'en ai une. Je me demande où j'en ai une. Apparemment pas dans cette maison en tout cas. Ah, j'en ai une chez mes villageois. Évidemment, parce que j'ai besoin des villageois forgerons. Donc normalement, je dois en avoir une ici. Et voilà, parfait, j'en ai une là. Est-ce que ce serait pas l'heure? Oh là là. Oh là 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 là. Mais si ça, c'est pas magnifique. Et regardez-moi ça, comment je suis beau. Je suis tout en netherite enchanté. J'ai mes petits outils en netherite qui vont être 100 fois plus résistants et 100 fois mieux finalement. Et je vais pouvoir enfin peut-être aller un peu plus vite. Alors j'ai aucun enchantement encore toujours, mais ça ce sera vraiment pour plus tard. J'ai enfin un stuff digne de quelqu'un qui survit 1000 jours dans un monde. Mais maintenant qu'on a nos nouveaux outils, on va pouvoir commencer à récolter et à construire. On va faire les deux en un. On va faire la récolte et le terraforming de ce petit endroit là-bas. Regardez, on a nos chemins qui lead jusque là. Et d'ailleurs, on va avoir des nouveaux chemins. Mais oui, puisqu'on a un nouveau terraforming, on a un nouveau village, on a une nouvelle zone qui va être construite. Et du coup, on va avoir accès à un tout nouveau chemin. On va pouvoir commencer à détruire tout ce village. Mais du coup, moi ce que je vous propose, c'est qu'après avoir récupéré cette netherite, après avoir tout amélioré, on va pouvoir enfin commencer à rentrer dans le vif du sujet de cet épisode. On va pouvoir faire ce terraforming. Installez-vous confortablement et appréciez cette petite cinématique.
Je suis vraiment mais débile. Je viens de tourner pendant je pense 10 minutes sans avoir enregistré rien. Mais du coup je suis arrivé ici pour vous montrer un peu à quoi ressemble notre petit terraforming qui est enfin fini. Il y a quelques trous encore, mais ça c'est pas grave. On les bouchera plus tard, dans un autre épisode plus tard. Un jour quand je voudrais faire enfin les finitions entières de tout mon projet de build. N'empêche, il y a quand même pas mal de petits bouts dans mon monde qui sont pas finis. Mais regardez, on est ici, et d'ailleurs ici on a une super vue, je disais, comme on n'allait pas souvent ici. C'est une petite entrée de notre ferme à bois, notre fausse entrée évidemment, regardez, hop. Mais c'est notre petite fausse entrée qui est très belle, et moi que j'aime beaucoup de notre petite ferme à bois, je disais. Mais du coup, on a fini de faire ce petit terraforming. J'ai mis les chemins, donc on peut voir à peu près la taille que ça fait, et surtout, j'ai enfin fait un truc que je suis censé faire depuis très longtemps. J'ai enfin relié cette entrée-là avec une route. J'ai enfin une route qui nous permet d'arriver ici, et qui est reliée à tous les systèmes routiers de notre village, ce qui est quand même vachement mieux. Mais du coup, on a notre terrain qui est fait, on a nos chemins, et on va pouvoir commencer à construire nos maisons. Mais avant ça, il va falloir que je récupère quand même pas mal de ressources. J'utilise la même palette que pour ma ferme à mousse. Du coup, je vais avoir pas mal de briques à récupérer. J'espère que j'ai assez de briques. Et surtout, on va avoir enfin pas mal de basalte. Ça veut dire qu'on va devoir aller dans le Nether et qu'on va devoir descendre du toit, nos toits tout safe, de notre toit tout protégé pour aller dans le méchant Nether que je déteste. Mais du coup, comme vous voyez, on voit à peu près la taille de notre village avec les quelques maisons. On voit le devant de nos quelques maisons grâce à ces blocs en bois qui sont là. Et vous voyez que, étonnamment, pour un petit village, je pensais que c'était un peu moins grand, mais en fait, si, c'est assez grand quand même comme village. Et ça va prendre une belle place et ça va bien remplir notre monde. Et ça, je suis très content parce que ça fait, je pense, depuis que j'ai fait l'épisode de la forêt, depuis que j'ai designé la forêt, que j'ai très envie de modifier l'autre côté pour avoir quelque chose de cohérent. Et ça va un peu finir la zone qu'il y a ici. Et on va pouvoir attaquer peut-être des nouvelles zones, peut-être plus loin. Je sais que j'ai une île champignon vers là-bas que je pourrais modifier. Il faut que je continue cette ville brutaliste derrière. Je sais que derrière, j'ai un beau petit endroit avec une petite île entourée d'un petit fleuve qui serait vachement sympa à faire. Et mon dieu, c'est le jour où j'oublie tout. J'ai oublié encore, pas d'enregistrer cette fois, mais d'activer mon replay mode, mon flashback pour vous faire des magnifiques petites cinématiques. Et du coup, j'espère que je pourrai quand même vous en faire. Mais du coup, moi, ce que je vous propose, c'est que, hop, on va déjà remplacer ce bloc là. C'est que là, on va aller récupérer toutes les ressources pour notre petit village, notre magnifique petit village qui va être juste ici. On a quand même pas mal de trucs à farmer, mine de rien. Et ce serait bien que je m'y mette le plus tôt possible, finalement. Du coup, ce que je vous propose, c'est de vous asseoir tranquillement quelque part, vous relaxer et on va aller casser beaucoup de blocs pour faire des petites maisons.
j'ai fini de récupérer toutes ces ressources tant attendues. Il n'y en avait pas tellement finalement en fait. Je pensais qu'il y en avait beaucoup plus. Finalement, il n'y en avait pas tant que ça. Tout est regroupé dans ce chest monster qui est là. Regardez-moi ça. Alors là, on croit qu'il y en a beaucoup. Est-ce que j'entends des méchants? Est-ce qu'il y aurait des... Mon dieu. Ils m'attendent en dehors de chez moi. S'il vous plaît, ne bougez pas. Laissez-moi faire ma petite vidéo et je reviens à vous juste après. Mais du coup, je crois qu'on a ces 4 coffres là qui sont remplis, dont celui-là qui est pas rempli mais qui va être pour le sol parce qu'il y a quelques trucs au sol à faire. Mais du coup, voilà, j'ai enfin le truc de petit village. Vous allez voir, bon, vous pouvez voir un peu la palette que j'utilise beaucoup de noir et de gris. À part pour un bâtiment où je vais utiliser de la sandstone un peu comme notre petit château là-bas. Et du coup, on va build tout ça. Il y a quelques maisons. Je pense qu'elles sont toutes visibles grâce au chemin qui est tracé et aux endroits où ça s'arrête. Il y a 5 maisons plus un bâtiment spécial et ils se sont avancés. Je pense que je vais devoir définitivement les battre, mais le problème c'est que j'ai rien dans mon inventaire là pour les battre. Et j'ai beaucoup d'armure en netherite, mais j'ai quand même pas mal de fer. Est-ce que je pourrais pas? Bonjour messieurs. Voilà, mon dieu. Oh, je les ai activés. Ils vont tirer sur mon cheval. Ok, j'ai une épée en... Non, j'aurais peut-être dû prendre ma hache. En fait, ils me fait très peu de dégâts. Tu vas bien, Flash McQueen? Tout va bien? Pas touché? Tout va bien. Mais du coup, ce village, parce que il va quand même avoir une utilité, ce village. Il est pas que pour être beau. Ce village, dans un futur proche, aura tous mes villageois qui vont me permettre d'enchanter, de passer de juste une armure qui a mending et d'armes qui ont mending à des armes entièrement enchantées avec unbreaking, etc. Je vais ramener des villageois et je vais leur faire des nouveaux trades pour avoir enfin des bonnes armes et avoir juste une survie plus facile. Mais sur ce, oh là là, je suis un porc épique. Mais sur ce, avec toutes ces flèches, dans moi j'en ai une dans l'œil, j'ai très mal actuellement. J'espère que vous avez un peu moins mal en regardant cette vidéo. Je vais aller construire le village, tout simplement. Asseyez-vous confortablement, relaxez-vous. Comme d'habitude, finalement, abonnez-vous, likez la vidéo si vous l'avez aimé. On est déjà à 325 abonnés, c'est fou. N'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes 73%, je crois, à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné. Qu'attendez-vous pour vous abonner? Mais sur ce, je vais aller construire un très beau village, vous allez voir. Eh bien, rebonjour. J'ai fini de faire mon village, mais regardez, on était à l'endroit où avant il y avait notre petit enclos à mouton tout moche, et maintenant il n'y a plus rien. Et à l'horizon, on voit une belle tour et surtout plein de petites maisons. J'ai enfin terminé mon village et j'ai rajouté ces petits patchs là un peu partout sur le terraforming qui sont en prévision de la forêt. Ah, mais regardez-moi ce village magnifique. Alors, comme à ma grande habitude, je n'ai fait aucun des intérieurs. Ce sera pour une prochaine vidéo, je pense. Mais du coup, voilà, le village est composé de 5-6 maisons, je crois. Ici, on a une forge. Là, on aura, je sais pas à quoi vont servir les maisons encore, mais on a, regarde, oh les pauvres, ils veulent sortir. On a relocalisé tous nos petits moutons, tous nos idiots de moutons ici et juste ici. Ah, regardez, ils sont tous là, ils montent tous sur leur abreuvoir, mais regardez quand on prend une vue de haut, le village est tout petit, hein. Il est de quelques maisons. Ici, on aura la place principale où il va y avoir un arbre ici. Il n'y a pas encore toute la végétation parce que je la ferai un peu plus tard. Et dans le premier village qui était juste ici, on avait une maison un peu plus loin vers là-bas, un peu isolée
isolé du reste du village. Et du coup, j'ai décidé d'en refaire une toute petite maison isolée qui est juste là et qui est toute petite et toujours avec aucun intérieur de fait. À part celle-là, le toit. Je sais pas pourquoi j'ai fait le toit ici. Mais voilà, que dire de plus? Je peux vous faire visiter. Ici, on a une première arche qui nous fait rentrer dans l'espèce de petite place. Et là, on a une grande arche que j'aime beaucoup. Mais d'abord, je vais aller dormir parce qu'il commence à faire nuit et je ne veux pas avoir affaire aux zombies. Voilà, j'ai très bien dormi. Mais regardez-moi ça. Théoriquement, ça c'est l'entrée du village principal avec la grande arche qui est juste ici et qui du coup ressemble à ça. Et si on s'y approche, on a enfin les petits chemins et on a enfin mis des lampadaires. J'ai enfin de la lumière dans le village. Et quand on rentre ici, on rentre dans le petit village, on a nos maisons qui ne sont toujours pas faites, mais j'aime bien les arches. Je pense qu'on voit que j'aime bien les arches. Ici on a une arche, ici on a une arche, et ici on a encore une arche. Ici on a une arche pour poser la cloche du village. Mais sur ce, moi je vous propose de vous relaxer, d'apprécier le moment tout simplement. Je vais aller construire des arbres, ça va être tout chill, ça va être tout sympa. Et on va faire une très belle forêt, aussi belle j'espère que cette forêt-là. Regardez-moi ça, est-ce que c'est pas magnifique? Quand je vous avais dit qu'il allait avoir un point de vue ici, il allait vraiment avoir un point de vue, regardez-moi cette belle clairière, une ouverture dans la forêt pour nous montrer cette magnifique tour. Mais rebonjour tout le monde. Attendez, je ne fais pas les choses dans le bon ordre. Rebonjour tout le monde. On a fini de construire cette forêt, on a fini de construire cette zone finalement. Regardez-moi ça, un magnifique havre de paix. Et alors là, je dois vous montrer quelque chose parce que quand j'ai build cette forêt en survie, je me suis rendu compte de quelque chose qui est quand même... C'est la différence que ça fait d'avoir un terrain sans aucune herbe, sans aucune végétation comme ça, les petites végétations comme ça, et un terrain qui en a. Et ça change toute l'atmosphère d'un build. Ça change tout. Je vais vous mettre des petites images en avant, après un peu. Mais qu'est-ce que ça change et qu'est-ce que ça rend plus beau finalement? Mais regardez-moi ça, on a fini. Oula, toi tu... Hop, voilà. On a fini notre petit environnement, notre petite forêt qui se termine à peu près ici, regardez. Elle continue un tout petit peu avec de l'herbe et il faudrait que je refasse le terrain peut-être là un jour. Mais la fin de cette forêt, la fin de cet aménagement signe aussi peut-être presque l'accomplissement, presque la fin d'un projet qui est notre zone de départ finalement. Ça fait 18 épisodes maintenant finalement. 18 c'est un grand chiffre. Ça fait 18 et 1000 jours que on travaille sur cette zone de départ qui est la zone dans laquelle je me suis installé là-bas avec le premier village là-bas, le deuxième village ici, le début de notre magnifique ville moderne, et là-bas le reste de la forêt avec notre petite zone et nos petits bâtiments ici, nos petits fermes. Mais c'est un début, il pleut, c'est terrible. Je suis assez triste finalement. Ça signe peut-être la fin de ce projet qui est la zone de départ. Alors pourquoi pas toujours y revenir plus tard pour faire quelques améliorations. Tout n'est pas parfait dans cette zone. Il y a plein de petits trucs à modifier, mais que des petits trucs. Et regardez-moi ça, on monte sur la colline, on sort de notre vallée. C'est juste là, et regardez-moi ça, comment c'est beau. Regardez-moi la beauté du paysage. Et comme on a fini cette partie-là, ça va être le début de nouveaux projets, notamment pour peut-être vous teaser, c'est des idées que j'ai potentiellement. Mais regardez-moi ces 3 collines qui sont là. Ce serait du gâchis de les laisser comme ça et pas de construire un petit bâtiment, petit quelque chose, un petit village peut-être dans un autre style. Oula, il y a carrément un orage. Alors je vais aller dormir, je vais me réfugier d'abord.
Je ne veux pas d'orage, mon Dieu. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez-moi aller dormir. Ah, l'orage est passé, me voilà bien rassuré. Mais regardez-moi ça, c'est des magnifiques collines qui sont là, pourquoi pas construire quelque chose dessus, ou pourquoi pas même continuer notre projet de ville moderne, de ville brutaliste, parce qu'on a que 2 bâtiments là, ce serait bien qu'on l'étende un peu, mais plus vers l'arrière, ou avec un bâtiment ici peut-être aussi. Mais voilà, je suis très très content de ce build, mais comme chaque build finalement que je fais, je suis très très content. Il est vraiment très beau. J'adore le point de vue qu'on a, cette petite clairière. Regardez-moi ça, je saute pour y aller carrément tellement je suis excité. Mais ouais, cette petite clairière artificielle hein, qui a été créée juste pour avoir ce point de vue de la tour qui, je trouve, est l'élément principal du village, étant donné qu'elle n'a pas la même, déjà, elle n'a pas la même couleur, pas le même texturing, mais aussi parce qu'elle est très verticale par rapport à tout le village qui est plutôt horizontal. C'est des petites maisons finalement. Regardez-moi l'intérieur de ce village qui était si vide quand on l'a terminé. Alors, je vais devoir vous tuer, monsieur, malheureusement. J'aurais bien aimé vous garder en vie, mais vous allez commencer à manger toute mon herbe. Mais regardez-moi ce village, on a le grand arbre au milieu qui nous fait une espèce de petite ombre et des petites fleurs ici. Pourquoi pas faire des patchs de fleurs aussi plus tard? Pourquoi pas même là-bas, sur les collines, là-bas que je disais, nous faire des grands champs de fleurs qui se voient depuis ici. Mais pendant le design de ce village qui a été fait en stream, d'ailleurs, n'hésitez pas à venir me voir sur stream. Je pense que je streamerai une semaine sur 2 les jeudis et vendredis. Mais un viewer m'a proposé de mettre des petits boutons comme ça et des petites plaques de pression, regardez, juste ici en pierre, au pied des maisons, comme s'il y avait un peu de pierre qui était tombée, un peu de la roche érodée finalement, pour vous dire que le village a vécu. Et je trouvais que c'était une très bonne idée, ce que j'ai fait hein, finalement. Et ça rajoute quand même quelque chose en plus, ça rajoute du détail en plus. Et c'est tout mignon, je suis très content. Et voilà, je fais ma petite pub, n'hésitez pas à venir me voir sur Twitch. Mais voilà, on a ce magnifique build, donc je suis très content. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça signe un peu la fin de cette zone de départ. Quoique, il y a encore quelques petits trucs à faire, mais rien de grand, et moi, ça me permet de changer un peu d'horizon de build, d'élargir mon monde, créer des nouvelles routes qui ramènent à des endroits plus loin, et ça, c'est magnifique. Mais sur ce, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Je me mets juste ici pour que vous ayez une belle vue. J'espère que vous avez apprécié l'épisode, j'espère que vous avez passé un très bon moment, que vous vous êtes détendu peut-être, que vous vous êtes relaxé. Je voulais vous remercier aussi parce que on a dépassé tout récemment, à l'heure où je tourne, ça fait, je pense, peut-être 2-3 jours qu'on a dépassé les 300 abonnés et je vous en suis infiniment redevable. Merci beaucoup de donner une chance à cette chaîne. Merci beaucoup de vous abonner et de regarder mon contenu. Je suis très très content. Je rappelle toujours, hein, au cas où, que vous êtes 73% à regarder les vidéos et à ne pas être abonné. Qu'attendez-vous pour vous abonner? Mais merci à tous ceux qui, depuis le début peut-être, suivent ma petite aventure, suivent mon petit monde et le voient évoluer petit à petit à longueur des vidéos. Mais voilà, j'espère que vous avez passé un excellent moment et j'espère vous revoir au prochain épisode. J'espère que vous êtes contents. N'hésitez pas à commenter peut-être un build prochain, peut-être un projet même que je pourrais commencer. Sur ce, moi je vous dis à dans 2 semaines et d'ici là, portez-vous bien.